Bon là les gars, je suis au marché du Lez. Je vais rejoindre Brandon. Je vais lui faire la proposition et on va voir ce que ça va donner. Allez c'est parti, donc nouvelle vidéo. PEC aujourd'hui et après ce soir je vais voir Brandon pour lui faire la proposition pour mon nouveau projet, ma nouvelle série vidéo YouTube qui est... j'ai pas encore de titre pour ça, mais le but c'est de le faire donc combattre. Donc il a déjà combattu et donc je le vois ce soir, je vais lui proposer de recombattre, petit combat même amateur et de filmer ou de vous filmer les séances, les entraînements. Donc j'espère qu'il va accepter. Et ensuite, donc là, PEC aujourd'hui. Donc je vais faire une bonne séance parce que j'ai mangé de la merde jeudi, vendredi. Non, vendredi, samedi. Là, on est dimanche. Et pourquoi j'ai mangé de la merde? Parce que j'ai accompagné un de mes combattants à la MMA League à Clermont-Ferrand. Et quand je stresse, je mange de la merde. Je mange du sucre, je mange de la merde. Ça me fait du bien. Mais c'est pas bon. Donc là, on reprend tout bien, on reprend à fond. Donc je l'ai pas filmé, j'ai pas filmé la MMA League, j'ai pas fait de vlog parce que je veux pas lui mettre de stress. Pour l'instant, il veut pas être filmé. Je veux pas le forcer, hein, les gars. Le but, c'est pas non plus de forcer les gens à être en vidéo. Et donc, par contre, dans le futur, je vous filmerai ça s'il le souhaite, s'il commence à prendre confiance en lui et à sa capacité à être filmé. Mais il est encore jeune. Donc là, déjà, on va proposer à Brandon, qui est quand même plus à l'aise avec la caméra. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, première machine. Je vais vous montrer le mouvement. Bougez pas, bougez pas. Donc, c'est parti, on active. Juste une petite activation du pec. Là, essayez quand vous faites ce mouvement de bien garder l'épaule vers l'arrière, de ne pas mettre l'épaule vers l'avant, de ne pas vous laisser aussi contrôler par la charge, mais vraiment contrôler le mouvement. Là, le but, c'est juste ressentir pour chauffer tranquillement. Et voilà, donc là aujourd'hui il pleut, temps de merde. La pluie, ça joue énormément sur le moral les gars. C'est pour ça que je suis parti dans le sud d'ailleurs. J'en avais marre de la grisaille. Et ce qui est fou, c'est que quand j'étais en région parisienne, parfois t'as 1 mois, 2 mois, voire 3 mois de grisaille. Et je vais pas dire que tu t'habitues parce que tu t'habitues jamais, mais tu fais avec. Et là, dès qu'il y a une journée ou deux, c'est déjà trop. J'arrive plus à supporter la grisaille. Donc voilà. Donc cette semaine, planning les gars. Vidéo avec Jimmy. Vidéo avec Jimmy, on va voir son évolution. On va voir s'il suit la diète. On va voir s'il a encore perdu du poids. On va voir s'il a battu le record de vente. Il va tout nous dire. Ensuite, entraînement jambes. Grappling avec Olive toujours. Et départ pour Paris. Donc, je vais vous faire un vlog aussi. Et ce que je vais vous sortir aussi, c'est... J'avais fait une vidéo au Brésil. J'avais fait plusieurs vidéos au Brésil. C'est là où j'ai fait mes premiers vlogs d'ailleurs. Sur la chaîne de Clément Marcoux. Et il m'en restait un à monter, un dernier. Et je l'avais... le temps de rentrer, après le temps de revenir. Je ne l'avais pas encore monté. Donc là, je vais le monter comme ça. Le jour où je prends le train pour aller à Paris, je ne vais pas vous filmer Fred qui prend le train. On s'en fout complètement. Donc je vais vous filmer le PFL, mais le PFL c'est le jeudi. Enfin, je ne vais pas vous filmer le PFL, je vais vous filmer l'intérieur du PFL. Et du coup, comme mercredi, j'aurai rien à vous raconter, je vais vous mettre le petit hors-série, le dernier vlog au Brésil que j'ai jamais sorti, en exclu. Vous allez me voir faire une petite rando à Rio, manger de l'açaï à Rio, et je sais plus ce que c'était aussi, faire la fête peut-être, je sais plus.
Bon, je vais vous mettre en accéléré ça, les gars. Et après, nouvelle machine après. Enfin non, Panata d'abord et ensuite développé couché debout. Je ne vous l'ai pas encore montré celui-là. Mais du coup, ça va être l'occasion de vous la montrer. Bon, j'espère que Brandon y va accepter ce soir, les gars. Franchement, ça serait cool parce que c'est un personnage. C'est pas un tueur, je vais vous dire franchement en termes de combat, c'est pas un prodige, mais il a ses petites qualités. Il peut faire un bon petit combat, il a un bon petit striking qui est pas beau à voir mais qui est efficace. Il a une bonne petite anti-lutte. En grappling, il se débrouille, donc c'est pas un grappleur, ni un lutteur, ni un striker, mais le tout mélangé en MMA. Il a son petit truc. Et je lui avais fait faire déjà un combat il y a 4 ans à San Sebastian. Bon, il avait perdu, mais il avait fait son combat jusqu'à la décision. Une bonne guerre. Il n'avait pas lâché. Et là, du coup, on va le préparer. J'aimerais bien le faire combattre avant l'été. Parce que son problème, c'est qu'il aime la fête, les gars. Il aime la fête. Et si je ne le fais pas combattre avant cet été, on est perdu. Ça, si je lui dis, par exemple, septembre ou octobre, je sais que juillet, août, c'est mort. Il va faire n'importe quoi. Donc, j'aimerais bien, mi-mai, ce serait parfait. Et donc, on va le préparer, on va suivre les entraînements. Après, si ça se trouve, il est hors shape, peut-être que je le surestime. J'ai encore l'image de lui d'il y a 4 ans, mais si ça se trouve, lui, il me dit qu'il continue à faire du sport, mais on va voir ça, les gars. Ça va être la surprise. Déjà, il faut qu'il accepte de se faire filmer et de passer devant tout le monde. Et après, on va voir. Donc là, je continue avec la Panata. Donc, la même que la dernière fois, que dans la première vidéo sans spec. Sauf que cette fois, je vais changer d'angle. Je vais travailler. La dernière fois, j'étais droit. Là, je vais me pencher pour être plus perpendiculaire au sol. Et c'est parti. Donc les gars, cette chaîne, le but, authenticité. Vraiment mettre le moins de montage possible. Exploser l'algorithme YouTube. Et vraiment voir une prépa de l'intérieur. Petit à petit, on a le temps. Ouais, je vous disais, le moins de montage possible, le moins d'effets possible, le moins de pas des vidéos, pour changer un peu des vidéos qui ultra montées, ultra pro. Là, les gars, c'est mon iPhone, un trépied bidon, et c'est moi le monteur. C'est moi qui fais les miniatures. Bon, les miniatures, vous avez vu, hein, c'est bam, imprime écran de la vidéo et je balance. Pas de titre putaclic pour l'instant. Et là, ce soir, je vais en mettre le retour du prodige. Point d'interrogation. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre sinon? Va-t-il accepter la proposition? Point d'interrogation. On va voir. Donc, ensuite, j'espère qu'il va pas pleuvoir ce soir par contre. Parce que je vais le rejoindre au marché du Lez. Et les gars, si vous connaissez pas le marché du Lez, sur Montpellier, c'est une tuerie. C'est un des meilleurs endroits sur Montpellier pour manger un morceau. Ouais, je vous disais, c'est un des meilleurs endroits pour manger un morceau. Donc en gros, c'est des halles.
Vous avez donc plusieurs restos autour, vous avez des halles, vous avez un rooftop avec des restos aussi, des bars. Et ce qui est bien, donc vous pouvez commander à manger et après manger au milieu. Donc s'il y a des gens qui préfèrent, je sais pas moi, du poisson, ils peuvent prendre du poisson. S'il y en a qui préfèrent des pizzas, il y a de tout. Donc, et c'est vraiment sympa, le cadre est bien. Et c'est là que je vais le rejoindre ce soir. Ensuite les gars, donc, je vais couper là pour finir mes séries tranquilles. Et je vous montre ensuite le développé debout. Donc, développé debout les gars. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre lourd. Il n'y a pas le risque de se prendre la barre dans la gorge. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour vous assister. Donc ça, c'est le top. Ça, c'est bien parce que quand vous mettez lourd en développé couché, ça reste quand même assez dangereux. Attendez, bougez pas. Je vais essayer de trouver un angle pour la caméra. Tac. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'imaginons, donc je pousse, oh, j'ai déjà mis un peu de poids. Donc je pousse, et là imaginons, j'ai plus de force, j'en peux plus, boum, ça me retombe pas sur la tête, il n'y a pas de risque de me faire égorger. Je regarde si le micro il est branché, ouais. Et donc je peux y mettre du poids. Ce que je vais faire d'ailleurs, juste si l'ongle il est bon. Donc là les gars, j'ai rajouté du poids. Et on est parti. Voilà les gars, ça pleut bien. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Insupportable ce temps. Grisaille. On n'a pas signé pour ça dans le sud. Mais bon. Il faut faire avec. Tenez, je vais vous mettre cet angle-là pour changer un peu. Hop là. Donc là, on continue à monter petit à petit. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de peur de monter avec cette machine. On n'a pas peur de monter. Pourquoi? Parce que même si au pire j'y arrive pas, il n'y a pas de risque. Donc, une fois que j'ai fini avec cette machine, donc je vais finir encore plusieurs séries. Après, je pars sur mes dips que j'aime bien faire. Parce que là, après les dips, une fois je commence toujours par les pecs, la partie que je sens le moins. Et après, je finis par les dips. Pourquoi? Parce que les dips, on ressent très bien les triceps. Et donc, je fais un peu de triceps après. Donc, dips. Et après, pareil, triceps à la Kaiser. Et après, on rejoint Brandon ce soir. Allez, c'est parti pour les dips, les gars. Donc, je descends pas trop bas. Pas trop étirer le tendon. Là, c'est vraiment pas le but. Donc, vous pouvez les faire sur des barres. Vous n'êtes pas obligé de les faire sur des anneaux. Et voilà, donc après je vais passer au... Donc, je refais encore 4 séries. Et après je passe au triceps à la poulie. On achève les triceps. Donc là les gars, dernier petit exo. J'ai juste changé la poignée de la poulie, j'ai pris un fat grip. Parce que je ressens beaucoup mieux les triceps avec. Il y a moins besoin de serrer, du coup on sent moins l'avant-bras.
Donc je vais vous montrer le geste, ça va être ceci. Voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer l'exo en entier, enfin les séries en entière, c'était juste pour que vous ayez un aperçu. Maintenant, direction, enfin d'abord je rentre chez moi, ensuite direction le marché du Lez. Et est-ce qu'on aura le nouveau projet ou pas? La nouvelle télé-réalité, les gars, qui va détrôner toutes les chaînes Netflix. Les Marseillais il y a les Marseillais à Miami, il y a les Montpelliérains à Montpellier, ou à Palavas. Allez, c'est parti. Bon, là, les gars, je suis au marché du Lez. Je vais rejoindre Brandon. Je vais lui faire la proposition et on va voir ce que ça va donner. Bon, les gars, alors, je vous l'avais promis, je demandais à Brandon, j'avais une proposition à faire à Brandon, donc il est là. Salut les amis. Donc Brandon, il ne sait pas encore ce que je vais lui demander. Et enfin, si, bah, il s'en doute parce que je lui ai dit j'ai une proposition à faire. Il sait que c'est pour le MMA. Donc Brandon, j'ai un truc à te faire, à te proposer en live. Ouais. Je veux que tu recombattes. Enfin, tu voulais recombattre déjà. Moi, je voulais recombattre. Une idée de qui voulait recombattre. J'avais pas trop le temps de le préparer, j'avais un peu délaissé le coaching. Et je veux repréparer à Brandon à combattre et vous montrer, on veut tout vous montrer en même temps. Est-ce que tu acceptes? Moi je suis partant. Bon, attendez, bougez pas les gars, il est chaud. Moi je suis partant pour On est combattre. reparti, donc objectif, le faire combattre. Donc, je vais vous décrire Brandon. C'est pas un striker, c'est pas un grappleur, c'est pas un lutteur. Mais en MMA il a son petit truc. Il avait déjà combattu pour moi il y a 4 ans. À Saint-Sébastien. À Saint-Sébastien, exactement, ouais. Et après, il y a eu le Covid, après, il y a eu la fête, après. Ouais. Mais on va se partager une bonne aventure, ça va être sympa. Moi, je suis partant en tout cas. Et on va leur montrer tout, toute la prépa, ça marche? Ça marche. Allez, c'est parti, les gars. Bien accepté. Maintenant, les prochains épisodes, on y va. On vous attend, les amis.